tous ses soutiens qui sont venus l'accompagner main dans la main. Il avait dit j'irai en prison la tête haute, il descend de fait la tête haute. Quand moi je suis sorti de la santé, je suis rentré dans la voiture, le téléphone a sonné, c'était Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est tout. Moi, tu me l'as présenté cet été, on a quelqu'un de charmant, c'est quelqu'un qui m'a pas mis de côté, pourtant j'étais là, j'étais pas invité, enfin c'est toi qui m'as invité mais je connaissais personne, il m'a parlé, il m'a respecté, je veux dire le mot, il m'a respecté, j'étais content. Ça m'attriste moi de mettre un président en prison, mais j'aurais voulu qu'on le mette en prison avec des preuves en fait, j'aurais voulu qu'on dise oui effectivement c'est prouvé, il a détourné tant, ça fait 10 ans qu'on bosse sur cette enquête, pas qu'on le mette en prison juste pour un truc pour dire association de malfaiteurs et qu'il ressorte dans 3 ou 4 semaines. Est-ce que cette gauche, qui, pour une certaine part d'entre elles, pas toute la gauche, a une voix mauvaise ce soir par rapport à ce spectacle-là, alors que dans le même temps, il devrait défendre la liberté. Et il devrait réfléchir au fait que cette joie mauvaise qui ressemble, il ne faut pas que ça se retourne un jour contre lui. Non mais alors là, on nage en plein délire quoi. T'as l'impression que c'est une rockstar quoi, Sarkozy. Le mec a été président de notre pays, il a été détesté par plein de gens, il a fait plein de conneries, il a détruit la France, il a détruit l'Afrique, les relations avec l'Afrique, il a fait plein de conneries. Et là, t'as l'impression que le mec, ouais, c'est Jésus-Christ quoi. En fait, il va subir une sanction qu'il n'a pas commis. Mais en fait, si. Quand là, ils disent que oui, il va en prison pour rien sans preuve et tout. Mais cette blague. Là, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont en train de cracher sur la justice française. Mais à chaque fois, dès qu'ils en parlent, oui, non, mais on fait confiance à la justice. À un moment donné, arrêtez d'avoir un double discours. Soit vous dites concrètement que la justice française, elle est corrompue, moisie, pourrie, et là, ok. Soit vous dites qu'elle est juste, et dans ce cas-là, vous vous taisez aussi pour le truc de Sarkozy. Enfin, là, le mec, il va pas en prison pour rien, quoi. Et là, non mais en fait, ils avaient pas de preuves, juste association de malfaiteurs. Mais en fait, n'importe quel être humain va en prison, en fait, pour ça. Donc je vois pas pourquoi Sarkozy n'irait pas. En fait, c'est fou qu'on soit dans un pays comme la France, qui a décapité notre roi pour justement changer de politique, parce qu'on en avait marre des demi-dieux à la tête du pays. Et en fait, là, quand c'est un président, c'est un demi-dieu. On peut rien lui faire. Mais en fait, si, c'est juste un mec normal. Bien sûr qu'il a un statut, une position ultra importante, c'est le chef de l'État, mais je veux dire, c'est un humain. C'est-à-dire que s'il fait une connerie, c'est pas Dieu qui va le juger au purgatoire, c'est les humains. Donc s'il fait une connerie, il paye, point barre. Donc là, c'est juste dingue. C'est clair et net que Sarkozy, il a trempé dans plein de magouilles, et notamment avec toute cette histoire avec Kadhafi et compagnie, c'est logique qu'il paye, putain. Là, t'as l'impression que tout le monde est en train de chialer parce qu'il va faire 2 mois de prison, quoi. Vraiment, c'est scandaleux. Jamais de politique avec lui. C'est quelqu'un d'exceptionnel et de fond. Voilà, c'est sa priorité dans sa vie. Voilà, c'est un mec, en tout cas, sachez-le, Nicolas Sarkozy, dans la vie, en tout cas, moi, je parle jamais de politique avec lui. C'est quelqu'un de normal. C'est quelqu'un de normal, c'est vraiment un vrai ami. Et c'est quelqu'un qui est toujours là quand t'as besoin de lui. Mais quel enfer, ce discours à gerber. Mais vous inquiétez pas, hein, les plus grands... Il y a énormément de voisinage qui vont dire « Oh, c'était le voisin parfait ». Et la famille vont dire « Ah mais moi je l'ai toujours aimé, il a toujours été gentil, il s'est toujours bien occupé de nous et tout ». Enfin, c'est bidon. Alors bien sûr, il y en a qui sont foncièrement mauvais, hein, et qui font le mal par plaisir, mais... Dans la majorité des cas, c'est le principe du yin et du yang, hein, il y en a qui vont faire des choses horribles, et pourtant 90% du reste de leur vie, c'est des anges. Donc en fait, ça n'excuse absolument rien, quoi. Là, dire « Ah ouais, Sarkozy, il est super sympa », ils essayent de le rendre gentil, de l'humaniser, qu'on ait pitié de lui, mais en fait, rien à foutre. Et je peux donner un autre exemple, c'est Pierre Palmade. Regardez comme il a été traîné dans la boue, et à juste titre, hein, moi je condamne complètement ce qu'il a fait, il mérite d'aller beaucoup plus d'années que ça en prison. Il a été lynché, etc. Alors que pourtant, avant, tout le monde l'aimait, Pierre Palmade, il était super cool, super gentil, alors que pourtant, c'est foncièrement la même personne. Il était déjà dépressif ou quoi, et bourré avant, il faisait des KM6 et compagnie, c'est juste qu'il a jamais eu d'accident, jusqu'à ce qu'il en ait eu. Donc en fait, on a changé d'image par rapport à lui parce qu'il a fauté, alors qu'il était comme ça déjà avant, et pourtant on l'aimait. Donc là, c'est pareil avec Sarkozy, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, ce genre de discours, il fait pitié, parce que on veut même pas entendre que c'était un bon père de famille. Sans blague, encore heureux, on espère bien que c'était pas un démon ce mec, mais juste, il a fait de la merde, il a magouillé, il va en tôle, point barre. Justement, dans ces quartiers-là d'isolement respectueux, voilà, ils sont emmerdés, il n'y en a pas. Donc c'est pour cette raison. On est fouillés tout le temps, ils viennent avec une antenne en plus. Ils viennent avec une antenne pour repérer. Tous les détenus ont des portables et lui, il n'aura pas le droit d'avoir de portable. Non mais, à notre étage, il n'y a pas de portable. Mon Dieu, Géraldine Maillet. Alors je pense que si Sarkozy il enlève son pantalon, elle fonce dessus à genoux. Vraiment là, c'est pitoyable d'entendre des discours comme ça. Là, il est en train de chialer parce que Sarkozy a pas de téléphone portable en prison. Non mais vous vous rendez compte de sa logique. Et après, en plus, ce qui est bien, c'est que même les deux qui ont fait de la tôle, ils lui précisent que c'est complètement normal qu'il ait pas de téléphone, quoi. Et après, oui, non mais c'est apparemment tout le monde a des téléphones en prison, mais alors lui, il en aurait pas. Mais en fait, c'est parce que c'est illégal. Et parce qu'ils en ont, parce qu'ils magouillent. Si Sarkozy, il magouille demain et qu'il arrive à avoir un téléphone, très bien. Mais c'est pas la police qui va lui donner un téléphone, bordel. C'est pas les policiers qui donnent des téléphones aux prisonniers dans les prisons. Donc en fait, son discours encore, il est à gerber. Elle plaint Sarkozy parce que le mec a pas de en tôle, parce que t'en as d'autres détenus qui en ont. Et c'est logique encore une fois. S'il veut un téléphone en prison, Sarkozy, eh ben il va aller avec tous les autres détenus dans la prison principale. Parce que c'est là que c'est plus facile de magouiller. Là, il va être en isolement pour sa sécurité, donc c'est logique qu'il va être méga surveillé, donc par conséquent qu'il aura pas de téléphone. Oh là là, les interventions de Géraldine Maillet, mais c'est dégueulasse, putain.